Congolese Youth Channel, your home for everything Congolese. Smash that like button, share and subscribe. Avec toi j'aimerais me lever, Congo. Avec toi j'aimerais danser. Le gouverneur Cornelis n'habite pas ici. Gouverneur Cornelis n'habite plus ici. Ici la résidence de Patrice Lumumba, Premier ministre de la République du Congo. Qui n'a pas dormi depuis 5 mois. Tu es fatigué, papa? On me refuse une amnistie qui aurait pu être un geste symbolique pour l'opinion, un geste essentiel pour la cérémonie. Je vous ai fait nommer à la présidence du Sénat parce que je pensais que vous aviez du caractère. J'ai fait une erreur. Tu n'as pas besoin de lui donner la parole. Le micro traîne dès que Kaza a fini son speech. Patrice le prend. Ils seront bien obligés de rester et d'écouter. Vous voulez contraindre le roi, le général Viancel, l'évêque? Le roi, le général, l'évêque. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Eh bien justement, qu'ils entendent pour une fois une parole vraie. Ça les changera. Ça changera tout le monde. Ah. Bien. Patrice, tu veux vraiment dire ça? L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. Que Dieu protège le Congo. Excellences, mes chers compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire, pleinement indépendante et souveraine. Patrice, c'est trop dangereux. Tu as corrigé ce que tu as voulu. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Tu veux vraiment les prendre à contre-pied? Tu l'as entendu. Tu veux laisser ça sans réponse? Que vont retenir nos enfants de cette histoire? C'est ça qui répond. Eh bien, écoute-le. Écoute comment il répond. Sire, la présence de votre auguste majesté aux cérémonies de ce jour mémorable constitue un éclatant et nouveau témoignage de votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Nous ne les décevrons pas. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups,
que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Ce ne sont que des incidents isolés. Il ne faut pas dramatiser. Le camp Hardy vient aussi de se révolter. Ils prennent leurs officiers en otage. C'est vous qu'ils cherchent. Ils disent qu'ils veulent vous tuer. Quoi? C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fout, Janssen? Taisez-vous. Asseyez-vous, examinons la situation calmement. Monsieur le ministre Mpolo. Merci. Il y a 25 000 hommes dans la force publique. Ils ont des émetteurs branchés sur la même longueur d'onde. Ils savent même avant leurs officiers ce qui se passe d'un camp à l'autre à travers tout le Congo. Mais ils sont fous, la Linguinine. Qu'est-ce qu'ils veulent? Monter en grade, voilà ce qu'ils veulent. Je le sais, j'en ai fait partie. Si je peux me le permettre, monsieur le Premier ministre, c'est vrai que les hommes sont fatigués. Ça fait plus de 5 mois qu'ils sont sur les dents. Les émeutes, les festivités... C'est leur général flamand, c'est Janssen qui les excite contre nous, alors qu'il est contre l'africanisation des officiers depuis toujours. Il faut le fusiller? Il faut le remplacer. C'est plus simple. Je propose le sénateur Lundula. Et toi, Mpolo, je propose de te nommer colonel. On vote. Je ne voterai jamais pour un homme qui veut fusiller tout le monde. Qui n'est même pas un militaire. Monsieur le Premier ministre, j'ai passé 7 ans dans la force publique. Sans nier les qualités de mon collègue Maurice Mpolo, je me crois beaucoup plus qualifié pour prendre en main... Je pense que c'est une excellente proposition. Il est important que le nouveau commandant sorte des rangs. C'est un bon choix. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et la discipline militaire, les officiers? Excellence, on ne peut pas faire du mal. On a une pétition. On vous demande de répondre tout de suite.
Donnez-moi votre pétition. Je la lirai et je vous en tiendrai compte. Non, Excellence. Vous répondez tout de suite. Désireux d'accomplir notre tâche militaire dans la discipline, nous dénonçons le général Émile Janssens, qui est en train de déshonorer l'armée congolaise. Nous voulons un régime de justice et d'égalité. Ce régime est inconcevable tant qu'il existera des officiers dans l'armée congolaise. Des officiers? Vous voulez dire des officiers blancs? Je comprends votre désir d'égalité et de justice. Je n'accède à aucune demande sous la menace de vos fusils. Je vous demande de rentrer dans vos casernes. Le Congo libre a besoin d'une armée forte et disciplinée. On a déjà entendu ça. C'est Janssens qui parle comme ça. On veut une réponse tout de suite. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous sur le sens de votre pétition. J'ai entendu votre indignation, je la comprends. Je vous parlerai moi-même demain, au camp Léopold, aux premières heures de la matinée, je vous le promets, vous avez ma parole. Maintenant, je vous demande de vous retirer et de rentrer dans vos casernes. Non. Et leur tirer. Vous irez au camp Léo? Je vous le promets. On a 15 officiers blancs, en otage avec leurs femmes. Si vous ne venez pas, on les tue.